Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans ce monde dramatique. Il faut qu'on aille chercher nos potes. Parce que sinon... Alors attendez, parce que je vois rien, et évidemment le gâteau gaming. Oh, rien, allez. Oh, ça dure si longtemps ça. J'étais dans ce mur. Bon, il faut qu'on aille rechercher nos potes, parce que là actuellement il y a des gardes d'Héliodor qui sont dans les ruines de Fordrasil. Ce n'est pas quelque chose auquel on a envie de rester. Ah. Vraiment? Comment ils ont fait pour passer derrière nous? Où sont ceux de l'hôtel? Aucun signe d'eux. Et l'engeance de l'ombre? Il a disparu lui aussi. Malédiction! Ils ont dû s'enfuir. C'est lui! Il est là! L'engeance de l'ombre est là! Oh, c'est pas vrai. Oh, tu veux te mettre devant moi? Alors frérot, vaut mieux pas, hein. Qu'est-ce qu'on fait pour la fille? Sir Hendrik nous a ordonné de lui ramener l'engeance de l'ombre vivant. Il n'a rien dit au sujet de ceux qui étaient assez fous pour l'accompagner. Essayez un peu de lever la main sur moi. Je ne pourrai jamais la battre tout seul. Sir Hendrik! Sir Hendrik! Viens, faisons le tour de la montagne et retrouvons les autres avant qu'ils reviennent. Plutôt d'accord. T'inquiète, t'inquiète. Nion. Hendrik. Comment on se retrouve? J'ai l'impression que t'as une dent contre moi. Enfin, je te tiens, influence de l'ombre. Tu ne peux plus m'échapper. Ça, c'est ce que tu dis. Je dois reconnaître que tu as de la ressource. Je n'imaginais pas que tu irais aussi loin, après que j'ai flairé ta trace à Octogonia. Je peux faire un sort de foudre et vous êtes tous morts. Soldats, l'engeance de l'ombre est à moi. Occupez-vous de la fille. Attaque. Ah, c'est tout ce dont le redoutable fils des ténèbres est capable? C'est pitoyable. Tu ne m'échapperas plus, engeance de l'ombre. La traque s'arrête ici. Ah. Alors je regrette t'annoncer qu'il vaut mieux pas que tu lèves cette épée. Hendrik, arrêtez! Princesse Jade? C'est impossible! Non! Princesse! Oh damn! Cette fois, je te lâcherai pas. Alors, t'aurais pu faire en sorte qu'on se redresse, histoire qu'on évite d'avoir la tête qui fait un plaf directement sur du béton à cette hauteur. Bon bah, souris notre souris, Hendrik. Et je sais pas où je suis. Et j'ai mal à la tête. Ce casque protège pas des chutes. Chouche. Ah, j'ai enlevé mon armure, hein, juste pour enlever cette porte. Enfin, tu es réveillé.
T'as attrapé froid? Je suis trempé, faut qu'on se réchauffe un peu. Je suis heureuse de t'avoir rattrapé. Je ne me le serais jamais pardonné si c'était arrivé à nouveau. Je suppose que Théo t'a parlé de ta mère, de son sacrifice pour vous sauver, toi et la princesse Heliodor. Écoutez cette musique. Oh. C'est l'une des meilleures musiques de tout Dragon Quest. Confondue. C'est une musique du 3. Et elle est incroyable. Tu l'as sûrement compris maintenant, mais cette princesse, c'était moi. Ta mère m'a sauvé la vie. Cette nuit-là, la nuit où Fordrasil a été détruite, nous avons fui le château, mais les monstres ont été plus rapides. Elle t'a placé dans mes bras et a distrait leur attention assez longtemps pour que nous puissions nous enfuir. Elle est morte juste pour nous sauver. Mais, alors même qu'elle t'avait confié à moi, j'étais trop faible et trop bête pour... Je suis tombé dans la rivière et je t'ai lâché. Tu n'imagines pas le nombre de fois où j'aurais voulu que ce soit toi et Théo qui me repêchent. Que ce soit toi que Théo repêche. Toi plutôt que moi. Après qu'il m'a retrouvé, nous sommes rentrés à Heliodor. Nous pensions que mon père pourrait nous aider à te retrouver. Mais à notre tour, nous avons réalisé qu'il disait à tout le monde que j'avais été tué par l'éclairé. Il racontait aux gens des choses horribles surtout. Théo était persuadé qu'il avait perdu la tête, que quelqu'un devait avoir pris le contrôle de lui. Nous sommes donc partis avec l'intention de découvrir qui et pourquoi. J'aurais jamais imaginé revoir Hendrik. À plus forte raison sur un champ de bataille. Nous avons eu de la chance de nous en sortir vivants. Petit appel de flamme. Je dirais que la pluie se calme. Nous devrions rentrer à Fordrasil. Et j'ai remis mon armure. Dédain. Faut dire que Hendrik, quand il veut pas lâcher, il lâche pas, hein. T'es encore là, Hendrik? J'avais raison, je me doutais qu'une simple chute ne suffirait pas à venir à bout de l'engeance de l'ombre. Sieur Hendrik. Se peut-il qu'il se soit écoulé tant d'années depuis cette triste nuit, princesse? Vous revoir en vie et en bonne santé, vous n'imaginez pas à quel point cela me réjouit. Mais si vous persistez à suivre ce rejeton des ténèbres, vous pourriez ne plus avoir longtemps à vivre. Écoutez, je sais l'importance que vous attachez à votre serment, Hendrik. Comment pourrais-je l'oublier? Mais vous ne comprenez pas ceci et combien ceci est important. Je vous en prie, vous devez nous laisser partir. Vous demandez à un chevalier d'Heliodor de désobéir aux ordres de son roi? Toutes ces années passées loin de votre royaume semblent vous avoir fait oublier tant de choses. Toutes ces années ne vous ont pas changé, loyal à l'excès. J'aurais aimé ne pas devoir en arriver avec cette extrémité. Tant pis. Et donc, c'est exactement ce qui se passe, hein. Impressionnant, princesse. La fillette pleine d'entrain d'autrefois est devenue une jeune combattante accomplie.
Oh pitié, je suis plus une enfant. Faudrait plus qu'un petit compliment paternaliste pour me distraire. Comment vous convaincre que je n'ai jamais été aussi sérieux? Si vous prenez le parti de l'enjambe de l'ombre, je n'aurai d'autre choix que de vous anéantir. Princesse. Je suis désolé. Maintenant, accroche-toi. Et on te prend ton cheval. Princesse, que vous est-il arrivé? Bah toi, qu'est-ce qui t'est arrivé, mon bro? Enfin, tu l'as jamais été. T'as jamais été mon bro, mais j'ai envie de t'appeler comme ça. Attends, c'est dire qu'il t'est arrivé de mauvaises choses. Hello, j'arrive! Je suis absolument pas visible avec cette armure! Je suis hyper discret! Regardez! Les voici, et en un seul morceau. Oui, aux grandes dames d'Hendrik et de ses hommes. C'est donc ce bon vieil Hendrik. Je m'en doutais un peu. J'aurais bien aimé voir un tête-à-tête avec ce vaurien, mais je crois qu'il ne nous aurait pas dit grand-chose. Quoi qu'il en soit, s'ils sont lancés à tes trousses, cela veut dire que l'emprise des forces du mal sur Heliodor est plus forte que jamais. Ce ne serait pas la première fois qu'un glorieux royaume serait mis à genoux par des forces monstrueuses. Il y a fort longtemps, un ennemi prodigieux parvint à détruire un empire entier par sa seule puissance maléfique. Cet être infernal et légendaire avait pour nom... Mortegor. Ah bon? Il ne se souvient plus de son histoire de nos jours. Ainsi, il m'a fallu parcourir la moitié du monde pour apprendre son nom. Cependant, plus j'en apprends à son sujet, plus je suis persuadé qu'il est à l'origine de tout cela. Fordrasil, les troupes de royaume d'Heliodor, tout. C'est pour cela que tu vas devoir l'arrêter, mon garçon. Le sort du monde entier repose sur tes épaules. Tu es l'éclairé, après tout. Tu as vu le jour pour vaincre l'obscur. Mais tu serais bien avisé de te préparer avant de l'affronter. Il a sur les ténèbres une emprise que nul n'a jamais eue jusqu'ici. Dans ce cas, on doit rejoindre l'Yggdrasil le plus vite possible. Toutes les légendes d'Arborea évoquent un moyen de combattre les ténèbres qui ne se trouvera que là-bas. Véronica, c'est sans doute pour cela que nous sommes censés l'y amener, non? Tiens mon garçon, ce rameau est enfin à toi. Tu en auras besoin pour te rendre à l'arbre du monde. S'il y a bien une personne capable de nous guider à l'aide de ce bout de bois, c'est toi. Passe devant, éclairé. Merci papy. Alors, tu vois quelque chose? Ne me dis pas que c'était du pipeau. Si ce Noé nous a menés en bateau, je lui tords le cou. Il aurait pu nous dire que ça ne marchait pas avant qu'on perde autant de temps à chercher ce truc de droite à gauche. Du calme, ne tirons pas de conclusion hâtive. Pourquoi Jade et moi ne vous accompagnerons-nous pas? Nous pourrions tenter de nous rapprocher de l'Yggdrasil avant de réessayer. Nous ne serons pas un poids pour vous, c'est promis. Avec plaisir. Hein. Et je suis désolé, mais s'il y a bien une fille auquel j'ai envie de la mettre dans l'équipe, c'est Jade. Zame! Les coups de pied de cette dame. J'ai un faible pour les femmes fortes. Comme Jade, en tout cas. Niveau 23. Donc ça veut dire que le dernier boss, j'aurais dû être niveau 23 pour le battre. Ok. 133 en attaque. Quasiment autant que le héros avec 2 niveaux de moins. Eh, ça fait mal. Hein. Pour l'instant, Eric n'est pas assez fort pour que je puisse le garder de manière convenable. On va prendre Jade. Théo, c'est un deuxième soigneur, mais en plus, il peut faire des dégâts. Donc, si Serena tombe, je mets Théo. Véronica, c'est un burst magique. Donc, en gros, là, en 1, ça va être le héros, quoi qu'il arrive. D'accord. 2, ça peut être soit Eric, soit Véronica, soit Jade.
3, ça va être Sylvando, il va rester dans l'équipe, c'est sûr et certain. Parce qu'il a accès à des cuplots, il a accès à tout un tas de trucs. C'est un soutien et en même temps un DPS, ce qui est exceptionnel. Et après, on a Serena qui va être la soigneuse et qui peut être remplacée par Théo. Je pense que c'est déjà pas trop mal. On va regarder un petit peu leurs hexagrammes quand même. Oh, 35 et 30. Ok, vas-y, montre-moi donc. Point et séduction. Pour augmenter l'agilité, la force, plus d'agilité, plus de force. Et là, plus de PV. C'est pour le point. J'ai déjà le croissant lunaire. Alors, elle peut jouer quoi? Elle peut jouer lance et elle peut jouer griffe. Alors, je me souviens l'avoir joué lance, donc exceptionnellement, on va le jouer griffe. Ça me paraît pas trop mal, ça. On va la jouer griffe. Tac. Alors, par contre, je me permets quelques secondes. C'est lequel le force énorme? C'est lui? On va aller chercher un force plus 30. Hein. Plus 10, pardon. Plus 30. Le mec est devenu fou. Par contre, le agilité plus 30, là, il me fait envie. Et là, on a aspirate de coup de pied. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, on va avoir séduction avec le charme, bonus hypertonique. Donc on va certainement la jouer griffe. Lance, on s'en fout un peu. Théo. Soit canne, soit griffe, soit spiritualité. Hein. Alors, je l'ai joué griffe dans ma partie précédente, donc là on va le jouer canne. Voilà. Donc on va prendre Lucie Froid quand même pour lui donner un petit peu de choses. Bâton du salut, voilà, ça ce serait une aptitude pour donner des points de vie, en réalité c'est pas si mal. Là on a spiritualité, on a force, magie, soin magique, agilité. On a puissance magique. Ça sera certainement intéressant de prendre déjà bâton du salut. Un sceptre rappel. Oh, sceptre rappel, c'est pas mal, pour mes souvenirs. Un rappel, mais en aptitude, c'est exceptionnel. On va essayer d'aller le chercher. Qui ressuscite à coup sûr. Pardon, c'est pas un... Oh mince, c'est pas un rappel en aptitude, c'est un résurrection en aptitude, what the fuck. Hyper fort. Alors, qu'est-ce que je visais déjà avec l'éclairé? Non, pas les chances de coup critique, ça m'étonnerait. Certainement dans mes stats pures. Force plus 10, probablement. Certainement force plus 10. Parce que coup miraculeux, ce sera intéressant. Ah, c'est pareil. Il me faudrait plus d'aptitude à l'épée. L'attaque du faucon, c'est excellent. Gigantail, c'est... Bon, ça existe. Je pense que je vais d'abord prendre les stats. Voilà. On prend les stats. Le 8 de force. Ça me sera utile, quoi qu'il arrive. Ok. Pouvoir courir. Et essayer d'avancer un petit peu. Enfin, d'abord, on va aller se reposer, parce que je crois que j'ai... Attends. Moins qu'ils m'ont fait récupérer. Ah. Oh. Eh, le rameau, il brille. Effectivement. Ah, tout le monde l'a vu cette fois. Oh mais chérie, vous avez vu ça? C'était si joli. On aurait dit une sorte de plateforme dans le ciel, avec 6 orbes colorés.
Je crois avoir compris. Nous devons trouver ces orbes et les passer sur cette plateforme. C'est alors que le chemin vers l'Yggdrasil apparaîtra. Au bout de compte, ça aura servi à quelque chose qu'on parcourt la moitié du monde pour trouver ce bout de bois. En plus, on a déjà un désordre. Je savais bien que tirer ce truc dans le château était la meilleure idée que j'ai jamais eue. À l'époque, j'avais d'autres projets en tête, mais cette quête est bien plus importante. Je te le donne. Ne le perds pas surtout. Oh, merci, bro. Mais Eric, c'est incroyable comme c'est un pote, en fait. Voici notre récompense pour le tournoi. Heureusement que nous l'avons pas vendu, finalement. Hein. Dire que j'étais prêt à l'échanger contre quelques victuailles pour le voyage. Enfin, je te le donne, mon garçon. Merci. Donc il nous en reste 4 à aller chercher, là. Ici. Ça va être compliqué. Bien, apparemment la plateforme que nous avons vue se trouvait juste sous l'Yggdrasil. Autrement dit, elle doit être au plus profond de la forêt originelle. Au moins, nous savons où elle est. Il faut seulement que nous trouvions d'abord les 4 autres orbes. Ok. Et par où commencer? Des orbes? Attends, je me souviens d'un conte de fées parlant d'une perle géante qui aurait coulé au fond de l'océan. En revanche, j'ai un peu oublié les détails. Eh bien, si on n'a pas d'autres indices, je suppose qu'on va devoir parcourir le monde pour trouver. Tu n'as pas complètement tort. Dans ce cas, rendons-nous à Puerto Valor. De là, nous pourrons partir en haute mer. C'est au nord de Gondolia, le voyage ne devrait pas poser de problème. Tu seras content d'apprendre que Don Rodrigo, le grand Manitou des lieux, est un vieil ami. Je suis certain qu'il nous ouvrira les écluses. Parfait, ne traînons pas. Plus vite nous récupérons ces orbes, plus vite nous pourrons entrer à la... plus vite nous pourrons entamer l'ascension vers l'Yggdrasil. Je suis tout à fait d'accord. On va pouvoir commencer. Alors... ils m'ont soigné... très légèrement. Est-ce que ça veut dire qu'on peut quand même commencer à courir? Enfin, non. Ah, attendez. Les équipements, les équipements. Oui, parce que voilà, t'as une hallebarde, toi, mais t'as pas la griffe. Griffe, par contre, tu fais vraiment moins de dégâts. Je pense que là, pour l'instant, on va garder l'hallebarde. Lance de bronze. On va garder l'hallebarde. Et plus tard, on fera meilleur. Alors, on a une canne là, mais je pense que ce sera mieux que tu prennes le bâton de sorcier. Là. Pareil, est-ce que j'ai pas un meilleur chapeau pour toi? Cette mobilité, apparemment, c'est pas super bien. Petite carapace de tortue. Allez, petite carapace de tortue. Toi. Un manteau d'esquive. Ah, t'es pas mal, eh. On va garder le manteau. Enfin, le manteau d'esquive. Ben, c'est pas mal. Donc, il faut qu'on aille à Puerto Valor. Alors, tout d'abord, avant d'aller à Puerto Valor et de continuer tranquille, ce qu'on va faire, c'est se téléporter. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, Octogonia. On va les donner, on va les rendre la quête. On va aller à l'orphelinat chercher la quête de l'enfant. Et on va voir un petit peu ce qu'il nous demande de faire. J'ai assez de... Alors, qu'est-ce que tu me donnes comme recette? Les pourpoints pimpants, les foulards de Dandy. Ok. C'est peut-être une... Attends, c'est peut-être une autre... d'autres vêtements pour Sylvando. On va regarder. Oui! Yes! Foulard de Dandy, c'est pas super bien pour lui. Mais alors, le pourpoint... Oui, parce que, alors... Je pense que le jeu l'a déjà expliqué, vous l'avez déjà lu.
Ce qui est noté comme des équipements roses sont des équipements qui changent l'apparence de votre personnage. Donc, si jamais j'en vois, j'essaie un petit peu de les mettre, parce que comme ça peut me permettre de changer l'apparence de certains personnages. Parce que tant que je les ai eu une fois, c'est bon. Tu connais Farif le furtif, le combattant d'arts martiaux masqué? Je l'adore, il peut disparaître comme ça, les autres ne le remarquent même pas, c'est ça son truc. J'aimerais vraiment bien avoir son autographe, mais il me manque le sien pour terminer ma collection. On peut pas sortir tout seul. Oui. Oui, bah oui. J'ai participé au dernier tournoi d'arts martiaux masqué, il devrait toujours être en ville. Farif le furtif. La question c'est qui est-ce? Salut. Casse ça. Bonjour. Ah donc toi tu vis sur une île. Je dois me ramollir avec l'âge, j'allais escroquer ce pigeon jusqu'à sa dernière pièce d'or, mais il est vraiment trop gentil. La conscience m'en empêche. Il est gentil, reconnaissant, et ah, si je me ressaisis pas, je vais finir par lui rendre ce que je lui ai pris. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est sympa, c'est tout. Bonjour. Ouais, d'accord. Bonjour. D'accord. Rien à voir avec Farif le furtif, donc. Eh, c'est le champion, pourquoi je dois travailler le jour où le champion est en ville? Ce que j'aimerais vraiment, c'est aller à la taverne avec toi, m'en jeter une ou deux dans le gosier et parler combat. En même temps, je pourrais plaquer mon boulot. Ah ouais. Ça va vite, hein. C'est toi? Chérubin. Après que le monstre m'a kidnappé, quand j'étais inconscient, j'ai entendu une voix douce et mélodieuse, la voix de Sylvando. Prononçait seulement mon nom, mais on aurait dit la plus belle mélodie au monde. J'ai toujours su que nous avions un lien spécial, lui et moi. Oh! Le chérubin, quel tocard, ce n'est pas du tout le genre de type que j'imaginais. J'arrête de soutenir un gars dans son genre. Maintenant, je suis à fond derrière Monsieur N. Tu es le meilleur. Et ceux qui pensent le contraire n'ont qu'à venir me voir. Pas de problème, lady. Ah, une petite mini médaille. T'inquiète pas, lady. Je suis quelqu'un de fiable. Je suis pas certain de ce que je viens de dire. Je suis pas très fiable comme. Je suis le genre de type, si tu veux, à porter une armure bleue rutilante avec une cape violette, me balader en ville, me faire taper et ensuite m'enfuir. J'avais toujours pensé que tous ces artistes martiaux n'étaient que des brutes épaisses, mais tu n'es pas comme eux. Je dois admettre que te regarder te battre était assez émouvant. Merci mon petit, tu as un peu redonné foi en l'humanité. Alors pourquoi? Parce que je me bats pas en mode brutasse. C'est entièrement faux, j'ai juste spammé la même attaque. Excusez-moi, vous avez certainement un livre très intéressant ici. C'est le problème du tout dernier, et sans doute tu peux contourner ta marceuse. Le Fossoyeur et l'abominable des neiges, c'est poids lourd ultra costaud, ça va. Bruce Lee, le dragon volant de Mandaï, et le chérubin, un roi de la classe. Bruce Lee. Ils ont beau être très différents, d'accord. Les reines de la reine, Ronda Romjean avec les clés à clé de bras, on les a déjà battus aussi. Bon, c'était moi. C'était moi qui ai tout gagné. Ça devait être une ancienne édition du coup. Alors le truc c'est où est-ce que je vais pouvoir trouver ce mec? Parce que j'ai des relents de Valentino qui m'en viennent en tête. Et Valentino en fait je suis passé devant. Genre il était juste caché à un endroit. Cet endroit est terminé, mon mari n'est toujours pas rentré. Je suis sûr qu'il est en train de brûler la chandelle par les deux bouts quelque part. Très probablement. Permettez? Porte Jartel. Ok. En tous les cas, je l'ai pris. Hein. Quoi que vous me dites, quoi que vous fassiez.
Mhm. Le chien. Ah, je t'ai vu. Allez, 80 pièces. Salut le chien. Je peux te caresser? Oh, il veut bien. Le pat-pat. Hop, on shoot là-dedans. Bonjour. Théobert et Jade, c'est bien ainsi qu'elles s'appellent ces deux voleurs qui se sont enfuis avec le rameau irisé. C'est étrange, mais je suis sûr d'avoir déjà entendu ces noms, je n'arrive pas à me rappeler quand. Ouais, bon. Et... Comment ça Oui, si tu veux. Bonjour. Tout est terminé, mais les histoires s'enchaînent. Vince s'est raccroché, le prix a été volé. La seule histoire qui compte vraiment, c'est la tienne. Longue vie au nouveau champion. Yay. Véritable énigme, personne... C'est un type qui a vu défier des tas de combattants au fil des ans qui te parle. Jade joue dans une classe à part, elle est si élégante. Le vieux, pas vraiment. Ouais, respecte-le. Respecte le vioc. Alors, là, c'est une maison. On va quand même y aller, hein. Bonjour, monsieur. À l'instant où je t'ai vu, j'ai compris qu'il y avait un petit quelque chose de spécial. Tu es différent des autres combattants. J'adorerais que tu restes ici et que tu deviennes une vraie légende d'Octogonia, mais tu sais quoi, tu es tout vrai dans cette ville. Non, il faut que tu partes et que tu changes le monde. Tu as des capacités limitées. Reviens nous dire bonjour de temps en temps. Oui, bah t'inquiète, hein. Je vais probablement revenir la prochaine fois quand je vais affronter Mortegar. Le champion va me faire un petit coucou, c'est trop gentil. Mais de rien, de rien. Je vais évidemment que dire bonjour. Uniquement. Absolument pas piquer ce qu'il y a dans votre placard, voler les cookies, boire le lait, et repartir en ayant léché tous les goulots des verres. Je suis démoniaque. À ma manière. C'est pas toi le meilleur, c'est ma maman. Ma maman, c'est le champion. Oui, si tu le dis, si tu le dis. Excusez-moi, je monte. Alors. Bonjour. Encore un tournoi terminé, vivement l'année prochaine. D'accord. Merci. 800 pièces d'or, allez. Bonjour. Cherche Farif, et bah tu l'as devant toi. Et bah voilà. Je me demande bien pourquoi tu veux me parler. Quoi, un gamin veut mon autographe? Tu dois te tromper, c'est pas possible. Comment se fait-il qu'il ait entendu parler de moi? Les gens ne remarquent même pas que j'existe. C'est bien mon problème. Mon numéro n'est jamais tiré au sort parce que personne ne me voit. C'est toujours pareil, c'est comme si j'étais invisible. Ils ne bronchent même pas quand je crie juste à côté d'eux. C'est un peu déprimant à force. Tout ce que je veux, c'est une chance de participer au tournoi. Tu dis que ce gamin sait qui je suis? Il est bien le seul dans ce cas. Il a bien mérité un autographe, tiens. Et bah voilà. J'avais jamais encore signé d'autographe. Ça fait du bien de savoir que quelqu'un quelque part veut mon autographe. Ne fais pas attendre ce gamin, va le lui porter. Oui, avec plaisir. Bon bah j'aurais pas eu besoin de chercher pendant très longtemps. Hop là. Waouh, t'as réussi, j'en revois mes yeux. Et tu lui as parlé aussi? Alors il est comment? Quoi? Les gens le remarquent même pas quand il veut leur parler? On dirait qu'il pousse un peu loin le coup de l'invisibilité. Mais ça doit être trop fort quand il est dans l'arène. Et en même temps, ça doit pas être évident de combattre quelqu'un qu'on ne voit même pas. Tu sais, je crois que ce sera lui mon combattant préféré désormais. J'arrive pas à croire que j'ai enfin son autographe. Merci monsieur N. Tiens, c'est pour te remercier. Merci pour cette mini-médaille. Hop là. Et ben voilà qui est fait. C'est pas beau. Alors, est-ce qu'on a une autre quête éventuellement de disponible? Un vieil homme sur la plage de Puerto Valor. Donc, à l'endroit de notre objectif, hein. Et ben on va sortir et on va se TP devant Puerto Valor et je vais faire certainement une petite pause dans l'enregistrement parce que moi ça fait 1h30 que je n'arrête pas de parler et que j'ai besoin de boire de l'eau. J'adore l'eau. Puerto Valor.
Me voilà. Ah, direct. Bien, mes chéris, je vous retrouverai quand vous aurez terminé en ville. J'ai quelqu'un à voir à propos de... Ciao, ciao. Qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Don Rio habite dans ce grand manoir là-bas. Allons le saluer, vous voulez bien? Oh, et que personne ne parle de mes anciennes fonctions officielles. Inutile de risquer un scandale. En ce qui le concerne, je suis simplement de son vieil ami Théo. Et je préfère que cela reste ainsi, entendu? Oui, pas de soucis. De toute façon, on verra ça dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si jamais il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.